Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive à arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, j'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 3 ans que j'ai pas retouché une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va voir les bénéfices, tous les bénéfices de l'arrêt du tabac. Et pourquoi? Parce que l'autre fois, je parlais avec une amie et je me disais, même après 3 ans d'arrêt de la cigarette, eh ben, mon corps il s'est pas totalement remis de tout ça. En tout cas, j'ai encore des risques. C'est vrai que j'ai fumé pendant 20 ans, donc voilà. Donc ça prend un certain temps. Et ensuite, après avoir dit ça, j'ai fait mes petites recherches sur Internet et ça a confirmé, ça a bien confirmé ce que je disais, c'est que ça prend du temps. Je suis tombé sur un calendrier des bénéfices de l'arrêt du tabac. Franchement, c'est vraiment un investissement. Mais on va voir ensemble que ça vaut le coup. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura des bonus. Il y aura des bonus, des bénéfices. Là, on va surtout voir les bénéfices santé et bien-être. On va les lister ensemble et tu verras les bonus. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu auras des surprises. Il faut savoir avant que j'entame le sujet qu'il y a entre 400 000 et 500 000 fumeurs qui arrêtent le tabac chaque année. Donc, si tu as arrêté, tu sais que t'es pas tout seul. Et si tu l'as pas encore fait et que tu comptes le faire, eh ben, sois rassuré car non, t'es pas tout seul. Donc voilà, on peut s'aider, on peut s'entraider, on peut se soutenir. Et après, je t'inviterai à, bien sûr, à joindre mon groupe sur Telegram, mon groupe d'entraide sur Telegram. Je te dirai ça à la fin. Mais le lien est dans la description. Ok, alors allons-y, c'est parti. On va voir 3 choses, on va couper ça en 3 éléments. C'est les bénéfices à court terme, moyen terme et long terme. On va commencer par le court terme. Les courts termes, c'est presque immédiat. Donc, pas besoin d'attendre des jours pour avoir les premiers résultats positifs de l'arrêt du tabac. Entre 8 et 48 heures déjà, on ressent les effets. Parce que fumer, ça implique de respirer du monoxyde de carbone. Je ne vais pas te sortir des mots trop compliqués, d'accord? Puisque moi, je ne suis pas un spécialiste. Je t'avoue que ça, j'ai repris, comme je t'ai dit, c'est d'un article. Donc, c'est des explications d'un toxicologue que je reprends. Lui, il a des mots scientifiques. Moi, je vais les dire avec mes mots, mais il y aura quelques mots comme monoxyde de carbone, mais qu'on connaît tous, qui seront inclus dans cette vidéo. Donc voilà, mais il n'y aura pas plus, quoi. Il n'y aura pas plus compliqué, hein. Tu comprendras tout. Je ne vais pas faire un truc scientifique, moi, tu sais, j'en suis pas un. Je ne suis pas un spécialiste. Mais donc, je reviens au sujet. Fumer, ça implique de respirer du monoxyde de carbone. Et quand on ne fume plus, il n'y en a plus. Il n'y a plus de monoxyde de carbone dans les globules rouges, donc dans le sang. Et du coup, les globules rouges, ils reprennent leur fonction normale. La pression artérielle, elle se normalise. Je crois que c'est les phrases les plus scientifiques que tu vas entendre dans cette vidéo. Et au bout de 24 heures, il n'y a plus du tout de monoxyde de carbone. Plus du tout. En 2 jours. Je ne sais plus où j'en suis. En 2 jours comme ça. 2 jours seulement, c'est la nicotine qui est éliminée comme un corps étranger. Tu vois, je fais le geste, va-t'en la nicotine. Donc voilà, c'est éliminé. Donc déjà, tu vois, les bénéfices à court terme, il y en a et il n'y a pas besoin d'attendre des jours. Après, on va voir une semaine. En une semaine, il y a un truc bien qui se passe, c'est que le goût et l'odorat reviennent direct. Et ça, c'est appréciable. Franchement, c'est bien de sentir la saveur des aliments à leur juste valeur. Et franchement, ouais, ça c'est un truc que moi j'avais kiffé. Alors après, on va passer aux bénéfices à moyen terme, entre 3 et 9 mois. Il faut savoir que les bénéfices ils cessent d'augmenter
déjà à partir de cette période-là. Parce que c'est des bénéfices sur nos organes vitaux, comme le poumon et le cœur. Donc, ta santé, elle va que monter, quoi, que progresser. Entre 3 et 9 mois, la fonction pulmonaire retrouve une activité normale. Donc voilà, la toux, elle diminue et tu retrouves du souffle. Ça, c'est un truc, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent et quand ils arrêtent, ils s'inquiètent un peu parce qu'ils ne retrouvent pas leur souffle. Et maintenant, ils savent que ça met entre 3 et 9 mois. Donc voilà, avant ce laps de temps, il ne faut pas trop compter à reprendre de son souffle, sauf si tu es dans des circonstances particulières. Peut-être tu fais beaucoup de sport ou je sais pas. Donc voilà, mais c'est pas tout. En 6 mois environ, il y a le stress dû à la peur du manque de cigarettes qui se dissipe. C'est vrai que tout à l'heure on voyait pour la nicotine, c'est la nicotine, elle est éliminée, mais le truc c'est que on ressent le manque parce que ton cerveau il sonne la sonnette d'alarme et il a envie de retrouver la nicotine. Et du coup, ce manque, il faut se battre avec ce manque parce que voilà, ton cerveau il signale qu'il en a besoin et du coup ça crée ce manque. Et en 6 mois, déjà le stress dû à la peur du manque de cigarettes, ça se dissipe et ça te permet d'être plus serein. Donc c'est pas rien. Après, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un an, tes artères, ils se spasment plus. J'aime pas dire ces mots trop scientifiques là, de spécialistes, toxicologues. Tu as le risque d'infarctus qui diminue du jour au lendemain. Donc ça diminue. Hein. Seulement, on ne sait pas trop, on ne sait même pas de la moitié déjà. Parce que c'est au bout de 5 ans que ton risque d'infarctus il diminue de moitié. Et on passe aux 5 ans. Donc c'est au bout de 5 ans que tu peux voir baisser le risque d'AVC, de cancer de la bouche, de l'œsophage et de la vessie seulement. Juste ça. Donc au bout de 5 ans déjà, ton risque il diminue de moitié. Hein. C'est pas totalement, c'est de moitié. 5 ans. Je veux dire, même moi, j'y suis pas encore. Donc, comme quoi, ça demande de l'implication quand même d'arrêter de fumer. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'y concentrer parce que c'est un investissement. Après, on va voir les bénéfices à long terme, donc c'est entre 10 et 15 ans. Déjà, au bout de 10 ans, le risque de cancer de poumon est diminué de moitié. C'est pas totalement encore, c'est de moitié. Et en fait, c'est qu'au bout de 15 ans, qu'on a les mêmes risques que toute personne n'ayant jamais fumé auparavant. Donc, en fait, c'est au bout de 15 ans que tu reprends... Tu reprends une vie, pas une vie normale, mais une santé de quelqu'un qui a jamais fumé. 15 ans. Ouais. C'est pas pour te dégoûter que je dis ça, justement. C'est important de le savoir. Ça te permet d'avoir l'info pour que tu te concentres vraiment sur il faut arrêter de fumer. Il faut s'en débarrasser complètement. Tu vois, une fois que tu as passé ce cap où tu n'en as plus besoin, tu ressens plus le besoin, tu n'es plus en manque, tu sais que c'est terminé. Après, tu reprends ta vie en main, tu vois. Tu n'es pas là au bout de 10 ans, putain, j'aimerais bien encore j'aimerais bien fumer encore. J'aimerais bien reprendre ici. Non, je t'assure que déjà au bout d'un certain moment, je pense 1 an ou peut-être moins, peut-être plus, ça dépend des personnes, mais on va dire environ 1 an, t'as plus envie de fumer. Enfin,
tu vois, ça te dégoûte la cigarette. À un moment, ça te dégoûte. T'as même plus envie. Tu te dis, mais comment j'ai fait en fait? Donc voilà. C'est pour te dire que ouais, c'est pas pour te dégoûter. C'est vraiment une implication. Il faut concentrer toute son énergie dans l'arrêt du tabac au début. Et après, I believe I can fly. T'es en mode planeur, c'est tranquille. Mais il faut ça. Il faut ça. Et c'est pour ta santé. Je pense que c'est une chose importante, non? Oh mince. Ok. Je pense que c'est une chose importante. Parce que la santé, ça fait tout. Je pense pas que tu as envie d'avoir des maladies chroniques, tu vois, d'avoir un cancer des poumons, de l'œsophage, de la vessie, de la bouche, etc., de la gorge, etc. Je pense pas. Je pense pas que depuis que tu as ce genre d'envie. Donc si tu veux retrouver une bonne santé, tu sais qu'il faut te débarrasser de ça. Allez, on va voir les bonus ensemble. Les bonus, les bienfaits. Alors ça, c'est un sujet qui est assez délicat, je trouve. C'est chez la femme enceinte. C'est délicat, mais il faut en parler parce que là, ça touche pas que la femme, ça touche aussi son bébé. Donc voilà. Il faut, c'est bien de l'expliquer. Alors, là-dessus, environ 20% des femmes enceintes continuent de fumer durant leur grossesse. Et plus de 17% au 3e trimestre. Donc, c'est pas énormément, c'est plutôt encourageant comme statistique. Mais bon, il reste 20% quand même, quoi. Donc voilà. Et comme je disais, ouais, le truc c'est que le tabac, ça les expose, elles et leurs bébés, à naître à des dangers dont elles ne sont pas toujours conscientes en fait. Donc voilà. Donc en fait, le mieux pour les femmes, c'est d'arrêter de fumer avant d'avoir un enfant, de tomber enceinte. Des fois, on ne peut pas vraiment le savoir, mais c'est pour ça que il faut commencer dès maintenant ou ne jamais fumer. Okay, parce que les risques, ils sont vraiment graves en fait, je trouve. Parce que on voit très bien que à l'arrêt du tabac, les risques, ils sont pas complètement, ils disparaissent pas complètement, ils sont pas éliminés complètement, ils diminuent seulement dans un laps de temps. Après, il faut 15 ans pour les avoir comme une personne lambda, quoi, qui a jamais fumé. Et encore, même une personne qui a jamais fumé, elle a des risques. Alors, de toute façon, il n'y a pas de risque zéro. Mais bon, moins on en a, mieux c'est, non? T'es d'accord? Donc voilà, donc c'est ce que je disais, il est conseillé aux femmes d'arrêter de fumer avant la conception, mais il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour le faire, surtout lorsqu'on est enceinte. Parce que les avantages, ils sont nombreux. Ça diminue les risques de fausses couches, les retards de croissance intra-utérin, les risques d'accouchement prématuré. Donc, et les bénéfices se poursuivent aussi après la naissance, parce qu'une mère qui souhaite allaiter produira plus de lait si elle ne fume pas. Et je rajouterais que une femme qui fume et qui allaite, elle va intoxiquer son bébé par le lait, en fait, parce qu'elle va intoxiquer son lait et du coup, vu qu'elle allaite, elle va le transmettre au bébé. Donc c'est une bonne raison de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer. D'autres bonus qui sont, là il y a un petit mélange, il y a santé et autres. Donc il y a l'argent important, l'argent ça permet d'économiser, d'arrêter de fumer. On ressent tout de suite ces bénéfices-là parce qu'un paquet à 10 €, voilà, ouais, à la fin tu peux t'offrir de jolies choses, hein. Je sais pas s'il y en a qui fument un paquet par jour ou quoi, mais t'imagines, un paquet par jour déjà, sur un mois, t'es à 300 balles, quoi. 300 balles
de budget qui nique ta santé et ton portefeuille, je peux te dire, t'en auras fumé de l'argent pour niquer ta santé. Ensuite, là c'est plus perso, c'est une meilleure estime de soi. Et là j'en suis une preuve. Actuellement, c'est la fierté d'avoir arrêté de fumer. Et c'est pour ça que je développe cette chaîne. C'est parce que aussi je suis fier de moi d'avoir arrêté de fumer. Je suis encore plus fier de ne pas avoir fait de pas comment dire, je trouve plus mes mots. Alors j'ai pas fait appel à des spécialistes comme des médecins, des médiateurs, pas des médiateurs, des hypnotiseurs, des magnétiseurs, acupuncteurs et thérapeutes autres. Donc voilà, je l'ai fait grâce à d'autres outils et d'autres astuces qui m'ont permis d'arrêter et de m'en débarrasser complètement. Ok. C'est une preuve de volonté, de confiance en soi. J'ai été plus fort, et vous aussi qui avez arrêté la cigarette, vous avez été plus fort que la cigarette. Donc c'est ce qui représente un sentiment valorisant, important pour chacun. Il y a un autre bénéfice, c'est qu'on a un entourage plus serein. Alors là, ouais, on va en venir aux enfants. Parce que les enfants de parents fumeurs peuvent être inquiets pour leur santé, la santé de leur mère ou de leur père et de leur père, craignent qu'ils ne tombent gravement malades. Alors que quand ils ne voient plus de paquets de cigarettes entrer dans la maison, ils sont soulagés. C'est vrai que quand on est parent, les enfants ils peuvent y être inquiets. Il faut savoir, et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut mettre sa santé en priorité, même avant les enfants, parce que si on n'est pas en forme pour s'occuper d'eux, on ne peut pas bien s'occuper d'eux. Donc il faut mettre sa santé en priorité avant eux même. Ok, c'est pas quelque chose d'égoïste, hein. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste c'est l'effet masque à oxygène. Tu sais, comme dans l'avion, quand il y a un problème de pressurisation là dans l'avion et que voilà, il y a une urgence, on te dit tu mets ton masque d'abord. Tu sais, quand le masque il tombe, tu mets ton masque d'abord et ensuite tu mets celui de ton enfant. C'est exactement pareil. C'est d'abord ta santé et après les enfants. Ok ? Je dis ok comme si tu allais me répondre, mais non, c'est pas grave. Et aussi le truc, c'est qu'on a plus de temps et d'énergie. On peut faire du sport, notamment avec les enfants. Donc, tu vois, ça c'est cool ça. On a le temps parce que c'est vrai que et ça on le voit beaucoup au boulot et autres. Tu vois, on prend des pauses cigarettes. Et c'est vrai que quand on fume, au final on prend plus de pauses. Hein. Faut se l'avouer, on prend plus de pauses quand on fume. J'ai envie d'une cigarette, faire une pause. Tu vois, ça devient une bonne excuse pour prendre des pauses. Et même en dehors du travail, c'est la même chose. Donc voilà. Autre bénéfice, bonne mine. T'as une bonne mine. Parce que le fait de fumer, ça rend dingue, les cernes sous les yeux, des rides. Donc voilà, ça laisse des traces en fait sur le visage. Et il faut le dire que ces petits désagréments là, ils atteignent plus les femmes que les hommes. Sachant que en plus les femmes voulaient plus paraître plus jeunes. Donc voilà, c'est un bon argument pour arrêter de fumer, mesdames. Vous serez plus jeune. Où j'en suis? Alors, les mains aussi. On a,
tu sais, entre l'index et le majeur, souvent, ben, on a la peau qui jaunit entre les deux. Et quand on arrête de fumer, parfois même, c'est les ongles, hein, d'ailleurs. Parce que des fois, on est au bout des doigts, là, comme ça. Pour ceux qui fument des trucs sans filtre ou quoi, des tabacs, des cigarettes roulées. Et ben voilà. Et quand on arrête, la peau, elle reprend sa couleur chair parce qu'il y a le renouvellement des cellules. On va parler de la bouche. Donc, on a une bouche en meilleure santé, une meilleure haleine et aussi on a une diminution du risque de souffrir de gingivite. Parce que l'écosystème de la bouche, il revient à la normale. Donc, voilà. Donc, un sujet sensible, un peu tabou, l'érection. Messieurs, les hommes, vous voulez être plus homme, arrêtez de fumer. Parce que c'est l'une des causes de l'impuissance masculine. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, et quand on arrête de fumer, eh ben, on a une érection plus importante, plus ferme, plus, tu vois, on bande mieux, on bande fort. Donc, c'est non négligeable quand même, hein. On va pas le négliger, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que si on te dit oui, à 50 ans tu banderas plus, ben tu n'auras pas envie que ça t'arrive, quoi. Tu as envie de continuer d'avoir du plaisir et de le donner aussi. Donc à ta partenaire. Donc voilà. Et pour les femmes aussi c'est pareil, puisque ça va jouer sur votre fertilité. Alors là-dessus, je mets une précision, c'est que en fait, pour celles qui veulent pas avoir d'enfants ou qui comptent pas avoir des enfants maintenant, sachez que c'est quand même important pour vous, parce que la fertilité, on la ressent, nous les hommes. On ressent une femme fertile. Donc même si vous voulez pas avoir d'enfants là tout de suite ou jamais, eh ben sachez que si vous voulez avoir l'attention de l'homme, et une femme généralement elle aime avoir l'attention des hommes ou de leur homme, peu importe, hein, que ce soit d'un ou plusieurs. De toute façon, on aime avoir de l'attention, et surtout la femme, vous aimez avoir de l'attention. C'est pas un reproche, hein, c'est comme ça. De toute façon, c'est la vie, c'est la nature. On va pas aller à l'encontre de la nature, mais si vous voulez de l'attention, il vous faut une meilleure fertilité auprès des hommes. Et pour avoir une meilleure fertilité, il ne faut pas fumer. Donc, je pense que c'est des bons arguments. D'autres bienfaits, c'est pour la santé des enfants, parce qu'on aura beau ouvrir les fenêtres d'une pièce, de la voiture, fumer sur le balcon, eh ben ça suffit pas à confronter les enfants au tabagisme passif. Le tabagisme passif, c'est aussi, ça touche tout le monde, quoi. C'est pour ça que fumer, c'est mauvais autant pour soi que pour son entourage et son environnement. Donc voilà, les enfants qui sont exposés à la fumée de cigarette de ses parents a plus de risques de souffrir d'infections respiratoires, d'otite et de développer de l'asthme. C'est grave quand même. Je veux dire, waouh, voilà. Parce que quand on veut généralement on veut le bien de ses enfants. Et pour avoir le bien de ses enfants, faut pas fumer. Donc voilà pour tous les bénéfices et les bonus. Santé, bien-être, argent, etc. Donc il y en a plein des bénéfices. J'ai oublié un truc sur les enfants, c'est que il y a une étude qui a montré que les parents d'enfants fumeurs étaient plus coléreux, bagarreurs et développaient plus d'angoisse. J'ai un peu postillonné là.
mais c'est pas grave. Donc voilà, donc le principal c'est le message. Il faut savoir tout ça. J'espère que tout ça, enfin de toute façon, je sais que tout ça, quand même, bah, ça t'a donné plein de raisons d'arrêter de fumer. Donc là, si t'as pas envie d'arrêter de fumer, je sais pas ce qu'il te faut, vraiment. Que la foudre te tombe dessus ou je sais pas, non. Là, je t'ai donné quand même plein d'éléments, plein d'arguments pour arrêter de fumer. Je t'invite, je sais que, bon, avant de t'inviter, je sais que tout ça c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire, que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de volonté. Il y a des choses pour t'aider. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la cigarette électronique aussi. Donc voilà, il faut y penser. Renseignez-vous dans des magasins. Quand vous voyez un magasin, voilà, vous pouvez vous renseigner sur la cigarette électronique. Il faut prendre des bonnes cigarettes électroniques. Prenez pas des trucs, prenez des trucs de qualité. Prenez pas la première qui vient, la toute petite là dans un tabac où le commerçant il va même pas t'expliquer, il va même pas prendre son temps ou quoi. Voilà, vous prenez le truc et puis voilà, et vous serez déçus. Allez dans un vrai magasin où ils vendent que ça et demandez des infos et prenez quelque chose de qualité. Ça va vous aider. Sans ça, parce que moi j'ai testé plusieurs cigarettes électroniques et c'est vrai qu'au début j'ai pris un truc qui n'était pas de bonne qualité pour rester poli et ça m'a pas aidé en fait. Et du coup j'ai ressenti la différence quand j'ai pris quelque chose de qualité. Donc voilà, tout ça, après que je t'ai dit tout ça et que franchement là t'as envie d'arrêter. Et je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. Tu pourras t'ajouter en cliquant sur le lien qui est juste en dessous cette vidéo, qui est dans la description. Là où on s'entraide, on se soutient pour arrêter de fumer. Si tu l'as déjà fait, je te dis bravo, félicitations. Continue comme ça. Aide les autres aussi. Je t'invite à venir sur le groupe aussi pour aider ceux qui sont en plein sevrage ou qui comptent le faire et les motiver parce que ensemble on y arrive mieux et puis voilà et puis je te dis à la prochaine vidéo pour le next level et ciao.